On a posé la question à Cheikh Ibn Baz, quel est le jugement d'accrocher certains versets coraniques ou certains hadiths prophétiques dans les chambres de maison ou dans les restaurants. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans certains restaurants, dans certains bureaux, dans certains hôpitaux. Dans certains hôpitaux, dans la question, le questionneur dit, il y a par exemple, on accroche sur le mur de l'hôpital, Wa idha maridtu fahuwa yashfin, qui est en réalité le verset 80 de Surat Ash-Shu'ara, les poètes. Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Alors à votre avis, ça passe ou ça passe pas? Alors nous, on a vu qu'il n'est pas permis d'accrocher des versets coraniques sur les murs par décoration. Nous, on parlait de la décoration des murs et des maisons. Bravo, Angel. Mais, ici, Cheikh Ibn Baz, il nous apporte une nuance très importante. Ouvrez grand vos oreilles. Il nous dit, si le but de ce qui a été évoqué par le questionneur, d'accrocher ces versets ou ces hadiths, ou une dua par exemple, une invocation, si le but de cela, c'est de rappeler, faire le rappel aux gens, enseigner aux gens ce qui leur est bénéfique, alors il n'y a pas de mal. Et alhamdoulilah, regardez comme Allah nous a apporté la réponse à la question dont j'ignorais la réponse et je vous avais dit Allahu A'lam. Il y avait un frère qui m'avait posé la question, je crois, dans le bus, où c'était moi qui de moi-même l'avais évoqué cette chose-là. Dans le bus en Égypte, je voyais souvent des post-it, je ne sais pas comment on appelle ça, des affiches collées sur le haut du bus. Il y avait des doigts comme ça, ou des personnes qui à l'entrée de leur immeuble, ils vont coller la doua qu'on doit dire quand on rentre dans sa maison. Je vous avais dit ça, je ne sais pas, je ne connais pas le jugement, est-ce que c'est autorisé ou non. Eh bien, Cheikh Ibn Baz, il nous dit, si tu le fais dans le but d'éduquer les gens, d'apprendre aux gens ces doigts-là, de réveiller ces gens-là, alors il n'y a pas de mal. Mais si le but de cela, c'est uniquement décorer les murs ou bien chercher protection contre les djinns et les démons, c'est autorisé ça? Avant que je vous donne la réponse. Je mets Ayat al-Kursi chez moi ou dans ma voiture pour la protéger du mauvais œil et des shayatines. Ça passe ou ça passe pas, mes frères et sœurs? Non, ça passe pas. On a vu que ça, ce n'était même pas autorisé. Même avec cette soi-disant bonne niya de se protéger, non, c'est pas comme ça qu'on se protège. On l'a déjà expliqué. Donc Cheikh Ibn Baz, il nous dit La a'lamu li hadha aslan, je ne connais aucune base à cela, d'accrocher comme ça des versets, des hadiths pour se protéger des djinns et des démons. De la même façon, poser le mushaf dans la voiture, l'itabarruk pour la baraka. Est-ce que le fait de mettre un Coran sur la banquette arrière de ma voiture, ça va attirer la baraka? La baraka, la bénédiction d'Allah dans ma voiture. C'est comme ça qu'on s'attire la baraka d'Allah, la bénédiction. Je vis dans le haram toute ma vie. Ma voiture elle-même, je l'ai achetée à crédit avec intérêt. Et après, le petit glitch, je pose mon Coran dans ma voiture et hop, tout disparaît. Tout le haram disparaît, tout ce que j'ai fait de mal, ça disparaît. Et c'est bon, ma voiture, elle est tranquille. Ça vaut toutes les assurances du monde. Ah non, donc Cheikh Ibn Baz nous dit, ça, je ne connais aucune base à cela non plus. Et ceci n'est pas légiféré. Quand tu as posé le Coran dans ta voiture pour le lire à certains moments, lorsque tu as un moment de libre, ou pour que ceux qui montent dans ta voiture le lisent, alors il n'y a pas de mal à cela. Donc voilà la petite nuance et le petit détail à apporter sur la question, est-ce qu'on a le droit d'accrocher des versets coraniques, des hadiths prophétiques au mur, dans les magasins, dans les hôpitaux, etc.